Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Nous sommes le vendredi 2 novembre. On retrouve l'essentiel de l'actualité juste après ça. Gros coup de tonnerre dans le milieu de la restauration. Un rapport parlementaire rédigé par le député de la majorité Thomas Thévenoud, remis à la commission des finances de l'Assemblée nationale, préconise l'augmentation de la TVA en restauration, passant de 7 à 11 voire 12%. Pour ce restaurant de Tourcoing, comptant 11 salariés, cette décision risque d'être dure à digérer. C'est pas toujours les mêmes qui doivent donner. Et arrêtons de taper sur la restauration. On n'est pas les petits, les mauvais, non, on essaye de faire notre métier. On est un métier d'artisanat. On croit en ce qu'on fait, on aime, on donne du plaisir, on donne du bonheur aux gens. Alors arrêtez, s'il vous plaît, de taper sur nous, toujours. On n'est pas plus riche qu'un autre, hein. Le tout est de travailler et on travaille. Mon mari, tous les matins, est à 6h30 dans sa cuisine. On se couche jamais avant minuit. Notre personnel, on leur demande des efforts. Bon, ils sont à 39 heures et on respecte, mais faut arrêter. Moi, j'avoue franchement que s'il y a une hausse de TVA, moi j'étais en 2000 à Paris pour manifester pour avoir cette baisse de TVA et j'avoue franchement que s'il fallait y retourner, j'y retournerais. Si l'augmentation est effective, ce restaurateur sera obligé de baisser les salaires. Décision qui sera prise d'ici la mi-novembre par l'exécutif. Depuis 2002, qui n'avaient pas vu un ministre à leur congrès, les élus juniors de toute la France ont reçu la ministre de la Jeunesse, Valérie Founéron, qui est venue clore le congrès de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes au collège Franklin à Lille. Plus de 700 jeunes en 103 délégations. Comme a pu le remarquer la ministre, les propositions des jeunes ont fusé et ont conforté l'idée que l'on ne fait pas de la politique pour les jeunes, mais avec les jeunes. J'ai envie aujourd'hui de montrer que cette jeunesse, elle est en mouvement. Cette jeunesse, elle a envie de co-construire les politiques publiques et à l'occasion de ce congrès de la NACEJ, à l'occasion de ces moments d'atelier qu'on a pu participer avec ces jeunes qui s'engagent dans leurs différentes villes, on voit, je veux dire, qu'ils ont envie de participer à l'ensemble des grands enjeux du vivre ensemble, l'ensemble des enjeux qui sont ceux de la construction de leur parcours de femmes et d'hommes futurs. Depuis 15 ans que cela dure, chaque année, au mois d'octobre, à M, a lieu le Carrefour des métiers, un forum emploi où près de 120 entreprises, belges et françaises, viennent tout simplement recruter. Alors ça nous ramène beaucoup de candidats, pas toujours ce qu'on souhaite. Après, l'idée, si on trouve une ou deux perles rares dans la journée est rentabilisée de toute façon. Globalement, on constate que le salon est un peu plus calme cette année. C'est-à-dire que malgré la crise économique, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins de candidats présents. Constat objectif qui n'enlève rien au succès de ce rendez-vous entre entreprises et demandeurs d'emploi. Près de 3000 embauches directes depuis sa création ont été réalisées. Pour les demandeurs d'emploi, il faut faire preuve de patience. Pour l'instant, c'est un peu mitigé. J'ai pu laisser quelques CV, mais rien de bien concret. Là, je découvre. Je trouve ça très bien organisé, très bien reçu, donc faut croiser les doigts. Si vous n'avez sûrement pas résisté à faire une soupe de potiron ou cuisiner d'autres légumes aussi savoureux, lui, Anthony, a choisi de revisiter un dessert mythique, le Paris-Brest. Originaire de Quimper, dans la grande distribution, Anthony a décidé de tout plaquer pour se consacrer à sa passion, la cuisine, et plus particulièrement la pâtisserie. Résultat, il est sorti lauréat du concours Cookmaster Barrière en présentant son dessert, le chouchou de Lucien. Anthony, ça a été vraiment mon favori sur toute la longueur, notamment sur le goût qui était quand même assez équilibré, la texture en bouche, une texture mousseuse, croquante à la fois, et l'organisation de sa préparation, c'était quand même quelqu'un qui était très organisé et qui a gagné énormément de temps par rapport aux autres personnes. J'ai le souhait de me reconvertir, d'aller assez loin dans le métier, de travailler avec les meilleurs. Donc aujourd'hui, ça m'apporte une légitimité pour ça va peut-être m'ouvrir des portes. Le fait de pouvoir rencontrer des chefs, c'est une vraie opportunité. Ce nouveau Paris-Brest au caramel beurre salé sera proposé sur toutes les cartes des restaurants Barrière dès le 5 novembre. Depuis le 13 octobre et ce jusqu'au 18 novembre, c'est la grande fête lilloise du cirque. Pour cette 26e édition, plein de nouveaux shows sont présentés par Thierry Ferry. Du côté des animaux, il y a les éléphants et otaries, entre autres. Et du côté des acrobates, on peut noter la présence de cette troupe exceptionnelle venue de Chine. 12 acrobates qui feront tourner la tête des plus grands et surtout des plus petits.
Pendant toutes les vacances, tous les jours, une représentation, un petit aperçu avec Mathilde Espinasse qui s'est glissée dans les tribunes. Lumières allumées, notes de musique qui résonnent et le spectacle peut commencer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, petits garçons et petites filles, je suis évidemment ravi à l'idée de vous accueillir. Mise en scène pour les petits comme pour les grands, le cirque fait rêver et rire. Deux choses que les animaux font avec brio. Chiens, chevaux, otaries, éléphants, tigres, il y en a pour tous les goûts. Et lorsque Thierry Féhéry parle de ces animaux, c'est pour rappeler ces principes. Le dressage a évolué, il faut le dire, il faut que les gens le sachent. C'est vrai qu'il y a un siècle, le rapport était un rapport de force. Aujourd'hui, c'est un rapport de confiance, où le dresseur entre, l'animal suit. Le dressage est basé sur le jeu, sur la confiance mutuelle entre le dresseur et les animaux. Et moi, ce sont ces artistes-là que j'engage. Parce que j'ai aussi des animaux à la maison, parce que je les aime, et que je veux qu'il y ait un vrai rapport très sain, presque un rapport d'amour d'ailleurs entre les deux. Pour cette nouvelle édition de la fête lilloise du cirque, on découvre des associations peu probables, comme des dalmatiens avec un poney ou des perroquets volant entre les otaries. Ces animaux font leur show jusqu'au 18 novembre. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, on se retrouve dans un instant pour votre météo.